So this is me, or it was me, back in 2015 at the European Cadet Circuit in London. My opponent was younger, smaller, and at least on paper seemed pretty beatable for me. But he absolutely crushed me. Now, at the time, I didn't know that Sébastien Patrice would go on to be one of the best fencers in the world. Nonetheless, I still remember the feeling of turning up to a competition feeling unprepared and then bombing out early, feeling like if only I had a better training situation, I could have done so much better. Like many people, I come from a bit of a fencing desert. I never really had many people around me who could push me. So it always felt a bit unfair turning up to competitions and seeing all these other guys from the big clubs who train together, 2-3 times a week. It felt like I was at such a disadvantage, and I nearly gave up, but I didn't. Because it turned out that there were people with way more difficult training environments who would turn up to competitions, international competitions, and be even the best, most privileged fencers that the UK had. In 2008, 3 Senegalese sabre fencers qualified for the Olympics in Beijing, with Mamadou Keita beating a Japanese fencer to make it through to the second round. Their Senegalese coach, Papa Touré, became one of the best referees in the world and currently sits on the FIE Referees Committee. I took a lot of inspiration from these guys. It was always interesting to me how, at least in the UK, fencing is very much a rich person's sport, yet it's a sport that still manages to exist in the most surprising of places. After seeing some videos on Instagram, I reached out to Emmanuel Théron, a Franco-British fencer who has been working with Lion Fencing Academy, a club in Dakar, the Senegalese capital. Manu and Lion Fencing Academy kindly invited me over to take a look at the current state of fencing in Senegal. So this is the first training session I went to. Lion Fencing Academy meet at different locations around Dakar to train, and this evening we were at the Place du Souvenir. The president of the club, Mbagnick, works in one of the government buildings you can see here. You'll hear more from him in a bit. It's handy because it means they can store some of the kit up in his office. Obviously, Senegal is a pretty hot country, so training outside in the middle of the day would be pretty uncomfortable. But fortunately this was in the evening and there's plenty of breeze from the sea, so it wasn't too bad. As Manu set up some of the bits and bobs for the warm-up, the kids started to arrive. The coaches basically they round up all the kids from their neighbourhoods, bundle them into a taxi and then bring them here to train. Here we have Laz, Nabouja and Fatou, the 3 main coaches. Et ils ont débuté au mois d'octobre. Non, je crois qu'ils ont débuté au mois de janvier. Là, ça fait la bouche en regard, on corrige. Ok, on commence pour à peu près, on va dire 1 minute. On y va, prêt, allez! Et
Most of these kids haven't been fencing for very long, but they're doing pretty well considering. One of the difficulties with fencing here is the dusty concrete floor. You can't really move in the same way that you would on a metal piste or a springy wooden floor. But who knows, maybe these kind of constraints can create a new style of movement. I know some people say a slippery floor can do a lot of good for your footwork, so maybe this could have a similar effect. I could also see pretty clearly, just from the little demos he was doing, that Lass has quality. It's funny, I don't know what it is, you just kind of get a feeling when you see some people move that makes you think, okay, yeah, this guy can fence. But yeah, the big issue with training here is that as the sun sets, there isn't much light, so by the end of it, it's kind of quite dark. Oui, je me présente, je m'appelle Mbagnick Sen, donc je suis le président de Lion Fencing Academy. Bon, l'histoire de l'escrime sénégalaise, bon, je pense que c'est pas une fédération qui a trop longtemps duré. Donc l'escrime a été créé au Sénégal en 1959-1960. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu une longue durée de vie. Donc en 1968, bon, ils ont arrêté les activités. C'est en 1997 qu'un groupe de jeunes, et c'était des anciens, bon pas des anciens, mais c'était des inspecteurs de la jeunesse et des sports, avec le feu Wahab, qui fut le premier président de la fédération, avec l'actuel président M. Mbagnick Ndiaye, qui était à l'époque le secrétaire général. Donc c'est ces personnes-là qui ont créé le comité national de relance et de promotion de l'escrime au Sénégal. En 1999, il y a eu l'inauguration de l'EIMA, c'est-à-dire l'école internationale des maîtres d'armes, parce qu'à l'époque, le président de la Fédération internationale, René Roch, avait jugé nécessaire quand même de développer, de promouvoir l'escrime africaine. Et c'était évident quand même qu'on puisse, puisqu'il y avait de petites fédérations, au-delà des fédérations maghrébiennes, donc l'Afrique noire, bon, l'Afrique subsaharienne ne connaissait pas la discipline. Donc il fallait coûte que coûte créer une école qui forme des initiateurs, des maîtres d'armes, pour qu'ils puissent aller repartir chez eux pour promouvoir la discipline. Donc en 1999, ils ont créé l'école internationale des maîtres d'armes. En 2001, c'est la première fois que le Sénégal participe à un championnat d'Afrique et du monde, en 2001. Et juste pour rappel aussi, l'école internationale des maîtres d'armes, bon, la première promotion, il n'y avait que des Sénégalais, hein. Donc ils n'avaient formé que des Sénégalais. C'est à partir de 2002 qu'ils ont commencé à inviter les autres pays à venir. Donc en 2004, donc, M. Wahab, dont je vous parlais tout à l'heure, le premier président de la fédération, a intégré le comité exécutif de la FIA. Donc voilà, en 2005, on a organisé le Grand Prix et la Coupe du Monde de sabre à Thiès. Donc pour rappel aussi, 2004, on a participé aux Jeux Olympiques. En 2006, 3 arbitres sénégalais sont admis en catégorie B au championnat d'Afrique de Casablanca. C'était Maître Pape Touré, actuellement, qui est le président de la commission arbitrale au niveau de la FIE. Donc en 2007, on a participé aux Jeux africains d'Alger. En 2008, on a participé aux Jeux olympiques de Pékin avec Nafi Touré, Keïta, Mamadou Keïta, qui est aux États-Unis, et Ablaye Thiam, qui est notre partenaire dans l'académie, qui est aussi aux États-Unis. Et en 2009, on a organisé les championnats d'Afrique de Dakar. Donc je vais m'en limiter là pour ne pas trop tirer. Mais en quelque sorte, c'est ça l'historique un peu de l'escrime sénégalaise.
donc je m'appelle Emmanuel Théron. Donc en ce moment j'habite à Londres, mais je passe à peu près la moitié de mon temps à Dakar au Sénégal pour mon... On peut le faire en anglais. Ah oui, pardon, merde. I'm currently living in London, but I spend a lot of time in Senegal. My wife has got a job there, she's a teacher. So I go back and forth between London and Dakar. So I work in London, and then when I come here, I've got quite a bit of free time. So I've taken this kind of opportunity to work with the people here to develop fencing in Senegal. Yeah. So with my job, I think I changed 14 times a country, so I lived in 14 different countries, and every time I come to a country, I try to see if there is fencing. So, and generally I find a place either to fence, to train, to even to compete sometimes, to coach or to run a club. So almost everywhere I've been in those 14 countries, I found some kind of way to get involved with fencing. And before I came to Senegal, I did a bit of research and I saw that there was a kind of strong fencing presence in Senegal. So, and then I discovered Lion Fencing Club, which looked like the most active club. And so I arrived there and I contacted them through social media. And then I found a few people, and at the beginning I was a bit confused by who was doing what and who was involved with the fencing, but very kind of quickly I got involved with the club, and I found people extremely friendly, very passionate about the sport and really wanted to develop, but don't having too many means to do it. So I think there's three needs here. The first need was kit, and so I don't know I guess you're going to see during the reportage that a lot of people actually don't fence without any kit. And it's just basically doing footwork and basic things, because basically we don't have equipment. So one of the first tasks was to get kits from the UK, and actually I've been really overwhelmed by the response. I didn't really publicize it too much. It's just talking to people, and suddenly I had a lot of clubs, people, but also clubs donating me kit. Kingston Fencing Club, I had Seacourt, and Manchester Fencing Club as well gave me a lot of kit. So now actually at least we started with plastic kit, but slowly we are moving away a little bit from plastic kit, and because now we have a decent amount of metal kit. So we fence now with sabers and masks and jackets, which we had from those very generous donation that we got from the UK. We also need a place to train. I mean, right now we train outside, which is okay. The weather is good in Senegal, especially today. But there's some days where it rains, and it could be quite hot in the summer. And also light, where we train, we train from 5:30 to 8 o'clock, but at around 7 it starts to get dark, and we basically fence in the dark for an hour, which is interesting, but could be better. So we would like to have a place as well where we could store kit, have a place where it's light, where it's covered, so we could have better conditions for the training. So that's the second thing. And then the third thing I think we need is probably some coaching experience, some coaching consulting. I don't know, some people maybe to help us develop coaches in Senegal. So we have a strong presence here of fencers and ex-fencers, but I think it would be good to have those kind of key people in the country to get some maybe formal training to become better coaches, know how to, better handle the technical stuff, but also maybe the administrative stuff, etc. So maybe there are those things as well, on the people training, things like that. So I think that's the three things: the equipment, a location to train, or a salle, and then maybe some help with the coaching, or coach the coach area, or train the trainer. Sorry.
Ok. Đây đẹp. 1, 2, 3, Lion Merci. Moi, c'est Alassane Ba, ancien athlète de la Fédération sénégalaise d'escrime. J'ai pas fait pas mal de compétitions ici à Dakar et internationales. Donc, pour ma découverte de l'escrime, tout d'abord, j'étais footballeur, envisageant d'être par exemple comme un Messi ou bien Ronaldo ou bien d'autres, même de Sadio Mané. Je voulais faire quelque chose de mon pays à côté de l'esport. Et j'ai commencé à me dire que il y a beaucoup de monde qui veulent par exemple inspirer sur le football. Alors que bon, je me suis posé la question, est-ce que j'en fais partie parmi ces footballeurs-là? Et après là, bon, quelqu'un de mon ami m'a dit, mais toi, Las, bon, vu on m'appelait Las, pourquoi pas tu ne pourrais pas faire l'escrime? Et je lui ai dit que c'est quoi l'escrime? Donc il m'a dit, viens, je vais te montrer. Donc il m'a montré cet sport qu'une seule fois. Et de marrant sur ça, j'ai entraîné 3 mois sans connaître c'est quoi l'escrime. C'est juste que c'est la base qui m'a donné et j'ai commencé à faire marcher, allonger, fente, ces 3-là. Et j'ai resté 3 mois d'y entraîner. Et pour eux aussi, il y avait une compétition à préparer. C'était au Mali. Je crois que c'était l'année 2009. Oui, c'était l'année 2009. Après de son retour, je lui ai dit que mais maintenant je peux en trouver un club ou bien quelque part là où on pratique l'escrime. Comme ça, je m'adhère pour faire cet sport parce que j'ai aimé. Quand tu as commencé l'escrime, est-ce que l'école internationale de Notre-Dame à Dakar, ça existait toujours? Oui, effectivement, l'école ça existait. Mais bon, vu que je ne connaissais pas réellement l'administratif, ce qui se passait, mais en tout cas, c'est lors en état de ma carrière comme senior, j'ai appris qu'il y avait l'école de formation qui était ici à Dakar. Et même parfois, bon, certains de nos collègues qui ont été pour là-bas pour se faire donner, par exemple, pour aller s'étudier. Donc pour eux, on est allé là-bas pour leur rendre visite, tout ça. Et donc on a eu malheureusement la perte de cette école à Dakar. Oui, effectivement. Bon, l'école Mère Dame, c'était un joyau. Hein. C'était un joyau pour l'escrime africaine. Et on a formé vraiment une crème. Hein, parce qu'actuellement, si l'escrime est en train de se développer en Afrique, c'est en partie grâce à l'école internationale. Parce qu'on avait d'éminents professeurs qui donnaient des cours là-bas en management du sport, au fleuret, sabre, épée, notamment les 3 arbitres dont je viens de citer tout à l'heure, c'était eux qui étaient au niveau de l'école. Et il y a Maître Ridouane qui fut le directeur technique de la fédération. Mais à un certain moment, moi personnellement, c'est mon avis personnel, je me suis dit que c'est par faute de gestion que l'école a été délocalisée. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une école qui est là, qui est en train de faire des résultats au niveau africain, qu'un jour on se lève et on ferme l'école. Donc je pense qu'il n'y a pas de cohérence. Donc moi je me dis personnellement que c'est par faute de gestion que la FIA a retiré la gestion de l'école pour le délocaliser dans d'autres pays, notamment l'Algérie et l'Afrique du Sud. Et je pense même que l'Algérie aussi a échoué en quelque sorte. Actuellement, je pense qu'il y a l'Afrique du Sud qui est en train de gérer l'école. Bon, celui qui m'avait appris à mettre d'armes, il s'appelle Mamoudou Keita. Maintenant, il est à l'États-Unis. En deuxième, à l'équipe nationale, j'avais Pape Rassoum Touré, l'arbitre international. Et en plus de ça, j'avais aussi John Kamate du Congo. Donc c'est avec lui que j'ai terminé ma carrière comme senior. Donc en début, lorsque je faisais les 3 mois d'entraînement et je me suis rendu dans un club, eux-mêmes ils m'ont dit que mais maintenant tu peux faire les bases, tu connais tout. Après j'ai commencé à s'entraîner et
1 mois, 2 mois comme ça, la fédération m'a convoqué. Comme j'allais là-bas préparer pour une compétition, c'était la Confeses. Ma première compétition, c'était Confeses. Et là, bon, j'ai été en première place et je me suis retourné avec fierté. Et en vain, bon, les 3 mois d'entraînement que je ne connaissais pas, ni l'escrime, on m'a donné cette coupe lors de cette compétition de Confeses. D'accord. Et tu as fait les championnats d'Afrique alors Oui, donc j'ai été sélectionné une fois en tant que senior. Bon, j'ai oublié, en cadet aussi, j'avais participé au championnat d'Afrique en Algérie. Au championnat d'Afrique en Algérie. Donc je crois que même si je ne me trompe pas, j'avais débuté avec LCC. Vous connaissez LCC? Donc même si vous rentrez, bon, on avait croisé un match de poule. Mais bon, je salue de son passage, il m'a battu 5-0 pour vous dire. Mais bon, j'ai fait avec le même stage avec lui. Bon, c'était 1 mois de stage en Algérie. Donc c'était ça, oui. Donc j'ai fait le championnat d'Afrique aussi. Cadet junior, là c'était pour cadet junior. Et pour les championnats d'Afrique senior, j'ai été sélectionné une fois, mais bon, malheureusement pour ça aussi, je n'ai pas participé. Mais quand même, j'encourageais. Et donc après, on a, comme les une fois que je viens de vous dire, après j'ai pu participer les Jeux africains de la jeunesse au Congo-Brazzaville en 2015. Et là, bon, c'était moi, Conté et Moustapha Diagne. Oui, Moustapha Diagne. Donc on avait pris là-bas 3e. Oui. C'est ça qui a été ma avant-dernière compétition. Après la compétition de Dakar en 2016 et la Coupe du Monde. So today we were going to have a little competition. Fortunately, we were able to go inside one of the buildings here on the Place du Souvenir, out of the sun and with the luxury of air conditioning. Some of the guys from further out of Dakar made their way here, including Ibrahima Conte, who was mentioned before. I'd actually watched some of his bouts on YouTube before. In 2014 he lost by 1 point to Ziad El Sisi, and in 2018 he lost 15-14 to Mohamed Amer, both very strong Egyptian fencers. So at least by my standards he seemed pretty decent. There was also something quite interesting about his lame. If you didn't know, Yakimenko was one of the best fencers in recent history from Russia. So it's kind of the equivalent of seeing someone wearing Lionel Messi's actual match shirt here. The story is that they fenced at a training camp and Yakimenko promised to give away his lame if he was beaten. I think it's a pretty cool trophy to have, even if it is covered in dead spots by now. Oui, j'ai arrêté mes carrières d'athlète. Peut-être une cause, ça peut être aux sélections que certains des dirigeants comme dans le côté des droits techniques, ce qu'il faut. Et sans oublier aussi, je devais participer sur les premières personnes qui devaient participer aux Jeux olympiques les Jeux olympiques les cadets juniors de Singapour, oui. Donc cette sélection-là aussi, c'est là-bas que j'ai commencé à avoir quelques reculs sur les sélections qu'ils font. Donc sur ça, on m'avait calé sur le problème des dossiers, et alors qu'ils devaient me dire que bon, amène tes papiers avant la sélection, mais ils ont attendu jusqu'à une semaine pour aller faire sa compétition. Ils me disent maintenant amène tes papiers, et alors que c'était trop tard. Donc ça aussi, il y avait une autre Coupe du Monde que je devais aussi participer. Ça devait être moi et Fat Ndiaye. Donc malheureusement Fat Ndiaye y participait, mais moi j'y étais pas. C'était de la compétition de Bakou, pour ça aussi. Vous comprenez? Et c'est là aussi, sur ces genres de sélection là,
et alors que la personne a un don pour faire cela et alors qu'on lui colle de ne pas faire ses carrières sportives, bon, sans lui donner des raisons carrément palpables pour que dire que bon, c'est ça qui te fait, bon, tu n'as pas participé à ces jeux. Et c'est pas seulement ça, c'est le mauvais gestionnement aussi de la fédération, de donner les moyens pour ces athlètes et de faire comprendre, bon, je peux utiliser ma proverbe, donc j'ai dit à toutes mes générations, s'il n'y a pas d'athlètes, disons qu'il n'y a pas l'escrime. Vous comprenez? Et il faut qu'ils comprennent, les athlètes, c'est eux qui ont les pratiquants de l'escrime. Si on voit le bon goût de cette fruit, c'est parce que les estis, les trucs qu'ils font, donc c'est ça qui donne la réalité de la beauté de l'escrime. Vous voyez, donc prenez-nous en considération et nous aussi administrativement, on vous prendra en considération. Et c'est à partir de là que je me suis devenu un rébellion pour la mauvaise gestion à travers entre l'administration et les athlètes. Donc cela m'a poussé à arrêter l'escrime pendant 3 ans. Bon, il y a 5 ans de cela, j'avais fait une publication sur un journal de la place en alertant pour dire aux autorités compétentes que l'escrime est en train de mourir à petit feu. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison parce que on peut dire que bon, actuellement, c'est le vide total hein, dans le monde de l'escrime. Les clubs ne fonctionnent plus, bon, le championnat n'est pas régulier, les jeunes sont en grève, donc voilà, il y a trop de problèmes au Sénégal. Hein. Et donc, ça fait plus de 10 ans, ou bien pas plus de 10 ans, mais presque 10 ans que le Sénégal n'évolue pas en termes d'escrime, en termes de résultats, en termes de promotion, en termes de vulgarisation, en termes de massification. Ça fait depuis 1997 qu'on existe en tout cas, que l'escrime existe au Sénégal. Et on a connu de bons moments, on a eu des qualifs aux Jeux Olympiques, des médailles d'or au Championnat d'Afrique. Donc en gros niveau africain, on était 3e. Après Égypte et Tunisie, c'était le Sénégal. Parmi les mots qui nous ont amenés aujourd'hui ici, il y a le non-suivi des athlètes. Le non-suivi des athlètes, et ce n'est pas n'importe quel athlète. Il y a une absence totale d'un plan national de développement. La promotion, la vulgarisation, la massification. Donc tout ça, ça manque. Donc l'escrime, en gros, c'est monotone. Et on voit ça plutôt comme une famille, en fait. Monsieur le Président, le message qu'on veut vous faire passer, moi, à partir d'aujourd'hui, on ne participe plus à des activités fédérales. Tant qu'on ne voit pas l'eau xamantene, jar na ñuy escrime. Mais bon, nous, à notre niveau, bon, en tant qu'ancien escrimeur, en tant qu'ancien aussi administrateur, hein, parce que je suis l'assistant du président, et j'ai été aussi par intérim hein, le coordinateur même au niveau de la fédération, au niveau de la FH. Donc on essaie de faire le maximum pour essayer de venir en aide ces jeunes-là. Parce qu'il y a des jeunes qui aiment la discipline, il y a des personnes qui aiment la discipline. Et il est aussi de notre devoir quand même de ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'à un certain moment, j'avais carrément abandonné l'escrime. Mais c'est en 2016 qu'on a pensé quand même, avec mon frère Boulaye Cham, qui est aux États-Unis, lui aussi on a partagé l'équipe nationale. Donc on a jugé nécessaire quand même de ne pas baisser les bras et essayer de venir en aide ces jeunes-là, puisque c'est une discipline qu'ils aiment. Pourquoi ne pas mettre sur place quelque chose qui va les retenir, mais aussi qui va les accompagner à exceller dans cette discipline-là. Mais à vrai dire, l'escrime est mourant ouais, actuellement au Sénégal. Oui, pendant 3 ans, je n'ai pas fait l'escrime. Je restais dans mon boulot en train de travailler. Et bon, lorsque j'ai commencé encore à aimer l'escrime, c'est quand j'ai entendu dire que bon, il y avait une compétition qui était je ne sais pas où, et alors qu'on n'avait aucune médaille. Et c'est là que je suis commencé à me faire regretter pourquoi j'ai arrêté. Et bon, peut-être je peux me mettre encore dedans et de faire soulever cette bonheur ou bien cette, comment encore je peux utiliser le mot, donc la qualification que les Sénégalais avaient à côté de l'escrime. Donc je ne sais pas, on est dans le même classement, je ne sais pas, vu que maintenant je ne le suis pas. Et donc moi maintenant ici le Mali nous bat,
le Congo nous bat, vous comprenez, et d'autres pays aussi nous battent. Donc je me dis que bon, ça aussi c'est une malheur pour nous en tant que Sénégalais. Donc il faut que nous, ou bien ceux qui sont laissés escrime, de pouvoir revenir et de faire lever la posture que nous avions, qui était depuis les temps de Mamadou Keïta ou bien celle de Maître Hassoum Touré. Parce qu'à part de Lion Fencing Academy, il n'y a rien. Bon, nous sommes en train d'organiser des championnats internes, hein, des camps et tout. On fait des efforts quand même pour aider les jeunes. Mais à part cela, bon, l'année dernière, on a participé au championnat national. Mais au-delà de ça, bon, on ne sent pas l'existence de clubs, on ne sent pas une animation au niveau des clubs et autres. Donc, pratiquement, moi, le constat que j'ai fait personnellement, actuellement, il n'y a que Lion Fencing Academy qui est en train de faire des activités. Vous comprenez, on est des athlètes, mais respectez-nous quand même, parce qu'on connaît nos valeurs, nous. Et c'est là que Mbagnick m'a vu, Mbagnick, le président de Lion, il m'a dit que donc la fédération, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font au fait. Donc on ne voit aucun développement à travers de l'escrime que nous avons. Donc il faut que cela soit élargi. Et là, il m'a dit que donc viens, il faut qu'on parle nous deux. Et là, je suis revenu à son bureau, on a parlé, tout ça. Mais bon, en étant dans Lion Fencing Academy, donc il n'y avait rien. So this is the international school where Manu has helped start an after-school club for the kids there. It also provides one of the only paid coaching gigs for Las and Fatou. Bonjour à tous, moi c'est Fatou Ndiaye, sénégalaise, ancienne épéiste à l'équipe nationale du Sénégal. Et je suis aussi chargée du programme escrime scolaire au Club Lion Fencing Academy de Dakar. Je suis aussi chargée de la logistique et du matériel au Club Lion Fencing Academy de Dakar. J'ai découvert l'escrime grâce à un professeur de PS quand je faisais la classe de 4e. Le Sénégal a organisé ce qui s'appelle les championnats d'Afrique d'escrime en 2009 senior. Et c'est par la suite que nos professeurs nous ont à la fédération pour tous découvrir la discipline. Et une fois que je suis venue, j'ai été charmée par les athlètes, les armes et leur équipement. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas me lancer. Et j'ai eu la chance de venir au niveau de la fédération pendant qu'elle préparait les championnats d'Afrique d'escrime. Et c'est que j'ai eu la chance de s'entraîner avec l'équipe nationale TP senior. Après en 2009, j'ai pas tiré pour l'équipe nationale, mais j'ai été bien sélectionnée et je m'entraînais avec les jeunes. J'ai tiré en 2010, j'ai fait Azerbaïdjan 2010. Et en 2012, j'ai tiré au Sénégal au championnat d'Afrique junior. J'ai été troisième là-bas, j'ai eu une médaille de bronze là-bas. Pourquoi as-tu arrêté ta carrière? Bon, je me disais que c'était pas facile d'allier, comment ça s'appelle, les études et le sport.
bon, je me disais que ce sont des équipes qui étaient prioritaires et je ne me sentais pas aussi en tant qu'athlète dans la fédération. En fait, je me disais bon, ce n'est plus la peine de continuer. Bon, je préfère arrêter. J'ai arrêté depuis 2015. Donc en 2015, j'ai arrêté et j'ai repris l'escrime en 2019 avec le club Line Fencing Academy. Bon, Line Fencing Academy, c'est un club d'escrime qui est affilié au niveau de la Fédération sénégalaise d'escrime. Bon, son principal projet, c'est de faire connaître la discipline au niveau national parce que même si l'escrime est là depuis plus de 2 décennies, elle reste toujours méconnue par la population sénégalaise. Line Fencing est en train de se battre pour que la population sénégalaise puisse connaître la discipline, mais aussi de former des champions. Mais de ne pas attendre à ce qu'on ait un certain âge pour faire l'escrime. Parce que quand vous venez au club Line Fencing, vous voyez des enfants qui ont 4 ans, de 3 ans à 20 ans, ils sont là-bas, ils sont en train de pratiquer la discipline. Et ça va leur permettre d'être des champions et de se préparer pour le futur. En fait, c'est notre projet. C'est aussi l'escrime sénégalaise, l'escrime africaine au niveau mondial. Et pourquoi pas ne pas faire des champions olympiques? C'est ça le projet de Line Fencing Academy. En gros, on peut dire que c'est pour faire des champions au niveau sénégalais, africain et mondial aussi. C'est ça le but de Line Fencing Academy. Et vous avez aussi les Jeux Olympiques de jeunesse qui viennent à Dakar. Oui, les Jeux Olympiques, c'est en 2026. Et nous, Line Fencing, on est en train de faire un travail sur les Jeux parce qu'on peut dire que la majeure partie des athlètes de Line Fencing n'ont pas encore 12 ans. Donc on peut faire de nos mieux pour que la majeure partie des escrimeurs qui vont participer à ce jeu seront de Line Fencing Academy. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. And what are the qualities of all the people working here? Mbanick, Fatou, Las, Nabouja? Yeah, I think it's a lot of passion, I think. Wanting to get things done, wanting to have an impact with the sport, but also with the community, with the competitively as well. So very competitive people, I think, in general. Very passionate, with a good background in fencing. Very generous, giving their time. They don't get paid, and they do this, from the bottom of their hearts. So I think this is the main quality. There's many others. Yeah, generosity, welcoming, and also this sense of taking kids from an area, bringing them to the training place. Taking responsibility not only of the 2 hours of fencing, but also taking them from their house, bring them back, feed them, bring them water, also coach them, not only for the fencing but for a little bit on life coaching as well. So all those things I think are very important, and in general people in Senegal I think are very resilient. So even if the conditions are not perfect, they're always happy with what they have and always very thankful for what they have. So I think that's a very good, very strong quality. Et bon, les enfants que vous voyez là, ce sont des enfants que j'étudie en cours de soir. Donc c'est moi qui les étudie en leur cours de soir. Et c'est là, comme je dis, comme Mbanick, si on n'a pas des athlètes, donc on ne pourra pas faire l'escrime. Donc il faut qu'on ait des gens qui pourront faire cela. En donnant les leçons à travers mes enfants pour leur donner le cours. Et c'est là que je me suis dit, mais pourtant, si je prends ces enfants-là, ils pourront y faire quelque chose. Vu que je leur donne des études, et pourquoi pas, ils ne pourront pas faire études et sport. Et je me dis que ok, ça aussi, ça pourrait être. Et pour ne pas, les samedis et les dimanches, sans rien faire, donc les samedis, je les prenne, ils travaillent, par exemple, les sports jusqu'à 7 h, arrivés à la maison, donc ils se lavent après dormir, le dimanche, ils n'auront rien à faire. Donc, et je me suis dit que, donc il faut maintenant me lancer sur ces enfants-là. Et donc c'est à ce moment que j'ai commencé à travailler avec ces enfants-là jusqu'à avoir le fruit maintenant. Donc on a une trentaine, donc, et même parcelles, bon, vous voyez comme vous étiez là-bas en parcelle. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler ça à Line. Oui.
Comme difficulté, on peut dire que c'est tous les sports sénégalais qui disent ça. Parce qu'on parle même d'orphelins, on peut dire ça parce qu'on ne sent pas l'accompagnement de la fédération, mais on ne sent pas aussi l'accompagnement du ministère. Parce que ce sont des jeunes qui se sont donnés, ce sont des jeunes qui se sont sacrifiés pour faire la promotion de la discipline. On peut pas parler, parce que nous, actuellement, on s'enchaîne à la place du souvenir africain. Mais on ne veut pas seulement rester là-bas. On veut que dans chaque commune, il y ait là-bas un club Line Fencing Academy. Et pour cela, il faut des salles, il faut de l'accompagnement, il faut que le ministère des Sports aide le club. Il faut qu'aussi la fédération vienne aider le club. Mais nous, le club Line Fencing Academy, on peut dire alhamdulillah, parce qu'on a des gens qui nous aident. Par exemple, on a Emmanuel Terran qui est de l'Angleterre, qui nous aide. Il y a aussi notre frère Boula Cham des États-Unis. Lui aussi, il fait de son mieux pour que Line Fencing puisse aller de l'avant. De même que le président aussi, il essaie à chaque fois de chercher des personnes qui peuvent mettre les mains à la pâte pour que Line Fencing puisse aller de l'avant. Donc nous, on peut dire, on est un club, mais on fait aussi, on se comporte comme une fédération. Parce qu'on est structuré, on a les marqués, on a tout. Donc ce qu'on veut, c'est juste être dans toutes les communes du Sénégal pour que dans chaque coin du Sénégal que l'escrime puisse se développer là-bas. C'est ça notre problème. Là actuellement, si on veut vraiment faire avancer les choses, je pense qu'il faut qu'on ouvre la porte aux jeunes, à la crème, hein, parce que en termes de par rapport au niveau de la fédération, je pense qu'il y a un manque de ressources humaines de qualité. Vous savez, c'est eux qui peuvent faire avancer les choses. Et aussi, il y a des jeunes, il y a des volontés, hein, il y a des bonnes volontés qui veulent aider, mais ils n'ont pas, les portes ne les sont pas ouvertes, donc c'est un peu difficile. Bon, on a tous les problèmes du monde, hein, pour vous dire vrai. Ouais. Donc c'est juste que c'est le travail de l'individu qui donne le fruit de son futur. Juste ça. Il ne faut pas qu'on se cache la face, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, comme ça, au moins, ceux qui veulent appuyer, ceux qui veulent aider, peuvent venir nous appuyer et puis qu'on puisse faire développer l'escrime. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, l'escrime est une discipline qui est vendable. Parce qu'on a tous joué avec les armes quand on était petit. Vous voyez, donc peut-être vous allez penser que ces jeunes-là ont pratiqué l'escrime depuis des années. Mais non, il y a des jeunes qui ont commencé, ça fait même pas 2 mois et actuellement, tu les vois jouer et tu sens que c'est des champions. Et j'ai l'habitude de raconter une anecdote, hein, mon propre histoire. Moi, j'ai commencé l'escrime en 2007, 2006, 2007. En 2008, je suis devenu vice-champion du Sénégal. Donc, c'est de l'intelligence en mouvement. En fait, ouais, voilà. Donc, autre chose aussi, au niveau de notre académie, on prône les études, et le sport et les études. Voilà, on prône le sport et les études parce qu'on a fait un constat. Au niveau de la fédération, il y a beaucoup de jeunes qui avaient abandonné leurs études au profit de l'escrime. Parce qu'à l'époque, il y avait les voyages, hein, ils voyageaient tout le temps. Donc à un certain moment, ils négligeaient les études. Mais nous, on a mis un règlement intérieur pour que chaque semestre, les élèves qui n'ont pas la moyenne, on va les sanctionner. Ils ne vont pas pratiquer la discipline l'autre semaine. Oui, il y a un suivi. Hein. Ce n'est pas que ils font juste l'escrime et repartent chez eux. Non, non, on fait un suivi, on essaie de les accompagner dans leur carrière, dans leur cursus scolaire et c'est important. Donc, avoir des champions, mais des champions aussi qui sont utiles pour la société, c'est important. I want to give a massive thank you to everyone at Lion Fencing Academy for being so welcoming, and also to Manu for looking after me during my time in Dachau. These are some really special people, and I think we can all take a lot of inspiration from them. A lot of the time in fencing we put the spotlight on the star fencers and coaches winning Olympic medals and all that, but I think it's really important that we celebrate this kind of work that keeps the sport alive all around the world and makes fencing such an amazing and diverse international community. If you're in the UK and you've got some kit that you're willing to donate, or you think you can help out in any other way, get in touch and I'm sure we can sort something. Gudi ajuma la ganyo ya isuwerum ko nyana len ko yala mu xare ko